Jésus avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres ?» Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent, « Notre Père, c'est Abraham. » Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas nés de la prostitution. Nous n'avons qu'un seul père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car moi c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Ce fragment de l'évangile de Saint Jean a un début qui n'est pas apparemment lié à ce qui vient ensuite, car ce qui vient ensuite, c'est la polémique typique et classique entre Jésus et ses ennemis. Mais il commence par dire, « Si vous croyez en moi, vous demeurerez fidèles à ma parole, et vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Plus tard, il leur parle en disant qu'ils essayent de le tuer. Jésus leur disait, « Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Je ne pense pas que ce soit une erreur de l'écrivain, de Saint Jean ou du traducteur. Peut-être que ce dont il s'agit est qu'une foi sans œuvre est une foi morte, car il me semble que c'est de cela qu'il s'agit au début. Il n'y a pas de confrontation, il y a simplement un enseignement. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Il parle aux disciples, les Juifs qui ont cru en lui. Il parle aux disciples et il leur dit, « Vous devez demeurer dans la parole pour être vraiment mes disciples. La foi sans les œuvres est une foi morte. » Mais que se passe-t-il? Que si vous ne vivez pas comme vous pensez, vous finirez par penser comme vous vivez, c'est-à-dire que vous pouvez avoir la foi ou dire que vous avez la foi. Supposons que vous disiez que vous avez la foi et que vous le croyez. Vous pouvez avoir la foi, mais si votre vie n'est pas cohérente avec votre foi, ou du moins, étant donné que nous sommes tous pécheurs, vous ne luttez pas honnêtement, sérieusement pour que votre vie soit cohérente avec votre foi, que se passera-t-il? Vous chercherez à tuer le Seigneur, lui qui est la vérité, lui qui est Dieu. Quand vous dites que vous croyez en Jésus, mais vous n'essayez pas de mettre en pratique ses enseignements, vous finissez par vous retourner contre Dieu, contre lui, parce que ses paroles vous exposent.
Étant donné que ces paroles sont lumière, ces paroles montrent l'ombre qui est en vous et vous exposent. Ces paroles vous montrent le mal que vous faites. Et comme vous ne voulez pas changer, vous devenez rebelle, même contre celui dont vous disiez être le disciple et que vous aviez la foi. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Cette phrase du prologue de l'évangile de Saint Jean qui préside à tout l'évangile. La grande douleur de voir que ceux qui étaient destinés, parce qu'ils étaient le peuple élu, à recevoir la vérité, la parole qui s'est faite chair, la parole qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous. Ceux-là que Jésus enseigne, ceux-là qui devraient entendre cette parole, se rebellent contre lui, ne l'acceptent pas parce que ces paroles n'ont pas de place en eux. Analysons cela, chacun dans sa vie particulière, car peut-être sans nous en rendre compte, peut-être n'en sommes-nous pas conscients, mais entourés comme nous le sommes par une mentalité lassiste. Décontractés. À la fin, nous pouvons trahir le Christ, nous tourner contre le Christ, même dire théoriquement que nous sommes ses disciples, même aller à la messe, même communier, car ce que Jésus demande est exigeant. Et c'est vrai, c'est exigeant, c'est vrai, c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix de chaque jour. Il ajoute, large est le chemin qui mène à la perdition. C'est exigeant, c'est vrai, mais la solution n'est pas de faire un Christ à notre mesure, mais de nous adapter au Christ, et non pas que le Christ s'adapte à nous. Dans cette controverse apparaît une de ces phrases parfaites qui, en soi, a un sens parfait. Dans ce contexte, Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » La vérité pratiquée, pas seulement la vérité connue. C'est pourquoi il dit « Demeurez dans ma parole. » La vérité vous rendra libre. Nous avons changé cela aujourd'hui. On dit que c'est la liberté qui nous rend vrais. Pas que la vérité nous rend libres. La vérité existe et nous pouvons l'atteindre. Il y a une vérité à laquelle nous pouvons accéder avec l'usage de la raison. C'est ce que nous appelons la loi naturelle écrite par le Créateur dans l'âme de l'être humain. Et il y a une vérité qui va au-delà de cette vérité naturelle, qui est la vérité révélée. C'est la vérité qui existe, celle qui nous donne la liberté et aujourd'hui. Cependant, nous disons que les choses sont vraies si la majorité le décide. C'est ce qu'on appelle en droit positivisme juridique. Il n'y a plus de concept de bien et de mal. Il y a un concept de légal ou illégal. Tout ce qui est approuvé au Parlement est bien. Non, non. En France, par exemple, l'avortement est déjà dans la Constitution comme un droit. En Espagne, ce n'est pas un droit constitutionnel, mais c'est un droit dans la loi. Et c'est légalement approuvé dans un Parlement soi-disant démocratique. Est-ce parce que c'est légal que c'est bien? Non, chers frères et sœurs, non. Parce que c'est légal, cela veut dire que c'est vrai. Parce que cela a été soutenu par la majorité, cela veut dire que c'est vrai. Les nazis n'ont-ils pas adopté des lois anti-juives au Parlement de Berlin? Imaginons-nous combien de choses ont été faites avec l'approbation de la loi et constituent des crimes horribles. C'est Jésus qui nous enseigne ce qu'est la vérité. La vérité intellectuelle, par exemple, Dieu existe, le Christ est Dieu. Il y a une présence réelle dans l'Eucharistie, ce que nous appelons le dogme, mais aussi la vérité morale. Ceci est bien et cela est mal. Dans ce fragment très important de l'évangile de Saint Jean,
Le Seigneur dit aussi, « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est un esclave. » N'avons-nous pas vérifié cela? Les personnes dépendantes à la pornographie, par exemple, ne vivent-elles pas cela? Accros au jeu, des alcooliques, au tabac. Et je parle de certaines addictions qui sont reconnues. Il y en a beaucoup d'autres qui ne le sont pas. N'est-ce pas quand vous faites quelque chose de mal que vous réduisez votre liberté car vous vous y habituez? Je le répète, si vous ne vivez pas comme vous pensez, vous finirez par penser comme vous vivez, car vous ne supportez pas une conscience qui vous dit constamment que vous faites mal. Vous tirez sur votre conscience à plusieurs reprises, vous la tuez, vous la faites taire et c'est fini. Vous faites taire cette voix, vous faites taire cette conscience qui est en vous, cette conscience qui vous dit la vérité. Et ensuite, que se passe-t-il? La vérité réduite au silence, la vérité bâillonnée, la vérité assassinée, le Christ crucifié. Que se passe-t-il? Eh bien, vous perdez votre liberté. Vous vivez comme un esclave. C'est pourquoi le Seigneur dit, c'est la vérité qui vous rend libre. C'est la vérité pratiquée, crue et pratiquée qui vous rend vraiment authentiquement libre. Quand j'étais petit, je me souviens d'une méditation qu'un laïc donnait à un groupe de jeunes qui faisaient une retraite des exercices spirituels. Et il nous parlait des addictions. À cet âge-là, les tentations sexuelles étaient clairement fortes. Mais il ne faisait pas seulement référence à cela. Et il disait, chaque fois que vous tombez dans une tentation, telle qu'elle soit, regardez-vous et vous vous rendez compte que pour la prochaine tentation, vous avez moins de force. Vous avez moins de force pour la surmonter. Et la troisième fois, vous aurez encore moins de force. Et la quatrième fois, vous aurez encore moins de force. C'est ce que dit le Seigneur. Mais c'est ce que nous vérifions honnêtement, si nous sommes vraiment honnêtes. C'est ce que dit Jésus. Quiconque commet le péché est un esclave. Vous êtes libre. Nous parlons de liberté. Nous luttons pour la liberté de notre peuple, la liberté de notre patrie, la liberté. Non, ne soyons pas faux. Pourquoi ne changeons-nous pas le mot et ne disons-nous pas, nous luttons contre la débauche, nous luttons contre les abus sexuels, nous luttons contre l'euthanasie, nous luttons pour la liberté, parce que la lutte pour la liberté n'a rien à voir avec ce qui se fait. Est-ce une liberté de tuer un enfant? Est-ce une liberté de tuer un vieil homme? La drogue. Est-ce une liberté? La pornographie est-elle une liberté? Seul le Seigneur nous libère. Seul le Seigneur nous dit la vérité. Il a dit avec amour. Mais il a dit parce qu'il nous aime. Et il nous dit la vérité, dite avec amour. Sans la vérité, nous sommes esclaves de nos passions. Remercions le Seigneur qui nous sauve en nous disant la vérité. Ainsi soit-il.